Il est 20 h à Paris, soyez les bienvenus sur France 24. Vous regardez Paris Direct. À la une de l'actualité, ce regain de tension au Proche-Orient. Dans cette prochaine heure d'information, on fera aussi le point sur l'actualité économique avec Johanna Citruc. On reviendra notamment sur les contrats signés lors du déplacement d'Emmanuel Macron en Chine. Cela concerne Airbus, EDF, Suez ou encore L'Oréal. Et puis nous poserons la question qui fâche à notre invité. Combien de temps encore avant que la Chine n'envahisse Taïwan? L'île est-elle la prochaine Ukraine? C'est ce que nous verrons avec Stéphane Corcuff, enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon. On commence donc avec cette brusque montée des tensions depuis mercredi au Proche-Orient. 2 Israéliennes ont été tuées et une autre grièvement blessée aujourd'hui dans une attaque en Cisjordanie occupée. Un peu plus tôt, Israël avait annoncé avoir mené des frappes contre la bande de Gaza et le sud du Liban. Axel Simon. Et avec nous pour évoquer cette nouvelle séquence de violence au Proche-Orient, Gauthier Rybinski. Gauthier, jusqu'où ira cette nouvelle montée des tensions, cette nouvelle escalade? Merci beaucoup Gauthier. Direction à présent les États-Unis où des documents classifiés ont été publiés cette semaine sur les réseaux sociaux. Ils concernent la guerre en Ukraine et l'aide occidentale aux forces ukrainiennes. On va tout de suite retrouver à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Mathieu, que peut-on lire sur ces fameux documents censés être confidentiels ? Alors, ce que l'on sait au moment où nous parlons, c'est... Merci beaucoup Mathieu. On posera ces mêmes questions à notre invité à 21 h heure de Paris. On verra s'il partage votre point de vue. Parallèlement, en Russie, le journaliste américain Evan Gershkovich a été officiellement inculpé d'espionnage ce vendredi. Et toujours en ce qui concerne la Russie, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, était ce vendredi en visite en Turquie. Il a menacé de suspendre l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes si les ventes de produits agricoles russes restaient entravées. Kevin Battista. Dernier jour de visite pour Emmanuel Macron en Chine. Le président français s'est rendu à Canton ce vendredi pour discuter avec des étudiants chinois. Et sur le plan économique, en revanche, il y a eu des avancées, plusieurs contrats signés. On y reviendra avec Johanna Citruc dans un instant dans le journal de l'économie. Le pape ne participera pas aux célébrations de Pâques ce vendredi soir au Colisée, le traditionnel chemin de croix. En France, 2 ans et demi après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, le parquet national antiterroriste demande l'ouverture de 2 procès, l'un aux assises pour juger 8 adultes, dont 2 accusés de complicité, et un autre procès au tribunal pour enfants pour juger cette fois 6 collégiens. Ce sont désormais aux juges d'instruction antiterroriste de trancher.